Commerce international. Alors, la progression du commerce international donne lieu à une internationalisation de la production. Ensuite, nous pouvons distinguer la liberté d'entreprendre de la libre circulation. Donc, liberté d'entreprendre, laisser faire, libre circulation, laisser passer. Et ça, c'est évoqué par les économistes classiques. Libre-échange, absence de restrictions aux échanges internationaux. Donc, selon les libéraux, avance que le commerce entre les nations est une somme positive. Tout le monde est gagnant. Ils identifient le commerce international à un marché universel et harmonieux. Ceci confère au doux commerce de Montesquieu. Adam Smith, avantage absolu. Théorème d'HOS. Hexer, Olin, Samuelson. Recherche la cause des avantages comparatifs, expliquant la spécialisation des pays par leur dotation factorielle. Donc ça, c'est le théorème d'HOS. Donc les pays ont intérêt à échanger entre eux dans la mesure où ils n'ont pas tous les mêmes dotations factorielles et technologiques. Ceci détermine la spécialisation des économies. Actuellement, les économies se spécialisent sur un segment productif en fonction de ses avantages comparatifs. Toutefois, le théorème d'HOS n'explique pas toutes les spécialisations des pays développés et de l'évolution des pays émergents. Il faut prendre en compte le rôle des dotations technologiques dans la stratégie des FMN, firmes multinationales. Contrairement à l'époque de David Ricardo, le commerce international s'est concentré entre pays proches. Les pays tendent à échanger entre eux des produits semblables, commerce 1-3 branches, par exemple les voitures, à différencier du commerce interbranche, par exemple les pièces de voitures. L'explication du commerce intra-branche réside de la différenciation des produits qui proviennent à la fois de la demande des consommateurs pour des produits moins standardisés, mais aussi de la stratégie des firmes qui combinent deux orientations. Différenciation verticale, différenciation horizontale. Verticale, qualité, horizontale, variété. On va produire aujourd'hui du sur-mesure en grande série. Biens intermédiaires provenant de la même branche, segmentation de la chaîne de valeur. La majeure partie du commerce mondial s'effectue à l'intérieur de grandes régions développées et non entre ces régions. Tripolarisation des échanges, commerce intrazone, compétitivité, prix, hors prix, qualité des produits, etc. Les firmes multinationales sont des acteurs principaux de l'internationalisation de la chaîne de valeur. Travaux qualifiés, pays développés, activités intensives, pays de travail abondant, pas cher. Il faut différencier l'externationalisation de la chaîne de valeur de l'internationalisation de la chaîne de valeur. Externationalisation, la firme est une sous-traitance internationale. Internationalisation, pratique un investissement direct à l'étranger, IDE. La chaîne de valeur s'est progressivement internationalisée à partir de la stratégie des FMN et de leur choix de localisation des segments productifs. À l'échelle mondiale, la spécialisation permet d'économiser du travail et du capital, bénéficiant aux producteurs et aux consommateurs. Allocation et utilisation optimale des ressources. Alors aux producteurs, le libre-échange et la spécialisation permettent d'encourager le développement de la concurrence et d'entretenir l'esprit d'innovation entre les entreprises, mais aussi de l'État. Économie de la concurrence, effet d'apprentissage. Pour les consommateurs, ça aboutit à un processus de baisse des prix favorable au pouvoir d'achat des ménages et donc des consommateurs, mais aussi d'introduire une variété de produits mettant en avant l'effet qualité. Ça avantage aussi les pays. Un pays qui contient beaucoup de marchés s'enrichit et offre des débouchés pour d'autres économies. Production sociale, protection sociale, outil de répartition des richesses. Coefficient de Gini permet de rendre compte de la répartition des revenus. Il varie entre 0 et 1. 0, égalité parfaite, 1, inégalité extrême. C'est pour mesurer l'inégalité dans les pays. Ensuite, nous avons GATT, qui s'est transformé en OMC, Organisation mondiale du commerce. Ça fixe les règles, ce sont des institutions. Par exemple, les droits de douane rend plus cher les produits, donc moins compétitifs.
Alors, Friedrich List considère que face aux nations plus avancées, certaines économies, certains secteurs ne pourraient les affronter par leur force, par leur propre force. Donc, protectionnisme éducateur temporaire. Offensif, défensif. Offensif, individu naissant. Défensif, individu vieillissant. Nicolas Caldor prolonge la réflexion. Pour lui, l'individu a besoin de protectionnisme dans deux cas. Quand elle est à son enfance et quand elle est dans sa vieillesse. Dumping. Qu'est-ce que le dumping? Le dumping, ça fausse la concurrence. Il consiste à exporter des produits à l'étranger et à appliquer des produits inférieurs à celui du marché national, afin d'éliminer la concurrence. C'est déloyal selon l'OMC, donc c'est interdit. Enfin, même les autres institutions, c'est interdit. Il existe trois formes, le dumping social, le dumping fiscal, le dumping environnemental. En Suisse, il faut différencier le protectionnisme non tarifaire du tarifaire. Donc le tarifaire, il consiste à imposer des droits de douane aux produits entrant dans le territoire. Barrière tarifaire, mesure agissant sur les prix. Et le non tarifaire, ça peut être par exemple des barres administratives, des quotas, des mesures de contingentement. Donc se développe nettement sous couvert d'impératifs de santé publique ou de normes sanitaires, par exemple Covid. Il n'est pas rare que les États limitent l'entrée de certains produits pour protéger une industrie ou une activité internationale. Donc c'est un protectionnisme de normes. On observe une relation de causalité entre la signature d'accords du libre-échange sous le regard de l'OMC et la croissance du commerce mondial. Sur le fond, cette mondialisation des échanges a été facilitée par la signature d'accords internationaux inspirés par le libéralisme économique. Par exemple, théorème du libre-échange. Enfin, c'est le théorème du libre-échange. Par le progrès technique et celui du transport. Elle est également due à la constitution de grandes zones régionales de libre-échange. UE, ALENA, Mercosur, ASEAN. Avec le temps, une approche critique de l'ouverture, sans aucune régulation, s'est quelque peu développée, assurant un certain renouveau des thèses protectionnistes.